où est Jésus? Où est Jésus-Christ? Où est-il? Qu'en reste-t-il? Où est ce sauveur des Juifs et ce sauveur du monde? Où est ce roi des Juifs et ce roi du monde? Lorsque nous commentons chaque jour l'actualité dans nos maisons ou avec des amis, ben, nous entendons toujours les exploits de Satan. Nous commentons les exploits de Satan. Nous partageons les exploits de Satan. Lorsqu'on voit ce qu'on nous présente à la télé, eh bien, ça ne ressemble surtout pas à l'empreinte de Jésus-Christ ou aux traces du Seigneur Jésus. D'ailleurs, nous avons l'impression, comme disait notre sœur, que l'évangile recule et que toutes sortes d'idées ténébreuses prennent place et sont sur la place publique et même dans nos maisons. Alors, je dis, cette fête de Noël, elle tombe à pic. Si tu es d'accord avec moi, fais-moi un petit signe. Cette célébration de Noël, elle tombe à pic. Et oui. Parce qu'elle nous donne du sens. Elle nous redonne, elle nous remet sur les rails. Célébrer la naissance de Jésus, mais c'est, j'allais dire, c'est aller à l'encontre de la direction de ce monde. C'est aller à contre-courant de célébrer la naissance de Jésus. Sachons une chose, l'adversaire, lorsque Jésus est né, il tournoyait et il cherchait déjà à le mettre à mort. Il savait qu'il avait des problèmes. Rien que par la naissance de Jésus, il avait des sérieux problèmes. Alors il guettait, il attendait aussi ce temps où le Messie devait naître pour essayer de tuer le bébé dans l'œuf. Et malheureusement pour lui, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Et il a déjoué ses plans. Il a envoyé l'ange Gabriel parler au papa et aux parents pour déjouer ses plans. Depuis le départ. C'est pour ça que celui qui se confie en l'Éternel réussira toujours à déjouer les plans de Satan. Amen. Il est le prince de ce monde. Jésus lui-même dit qu'il est le prince de ce monde. C'est de la bouche de Jésus. Satan est le prince de ce monde. Et c'est à nous de le comprendre. L'Église, celle de la terre. Lorsque nous voyons Jésus, bébé, Siméon, prophète, voit ce bébé et rend grâce à Dieu. Et dit au Seigneur, maintenant je peux aller mourir. Amen. Alors qu'il n'était même pas encore crucifié, Jésus. Il dit, mes yeux ont vu le salut, Alléluia. La délivrance d'Israël. Siméon, rien qu'en regardant ce bébé, pouvait trouver la paix dans son cœur. La présence du salut. C'est Jésus. C'est Jésus. Vous savez, on peut être secoué à droite, à gauche, croyant qu'il n'y a pas de solution. Aujourd'hui, nous nous retrouvons un peu comme ce peuple au pied du mur, hein, occupé par les Romains, n'est-ce pas? Ou bien même le monde complètement, parce qu'il y avait des guerres aussi partout dans le monde. Hein? Le monde n'était pas seulement qu'à Jérusalem, le monde était sur toute la planète.
Les peuples souffraient déjà. Il y avait souffrance, et grande souffrance, au pied du mur. Comment manger? Savoir comment manger. Pour manger. Alors aujourd'hui, effectivement, on a tout, on a des services sociaux, on a tout pour nous donner quelque chose à manger. Et gloire à Dieu pour ces pays qui peuvent le faire. Mais lorsqu'on a faim, nous ne sommes pas libres. Lorsqu'un homme a faim, il n'est pas libre. Aujourd'hui, la misère s'installe sur toute la planète. On l'a dit ici et plusieurs fois que seulement 10 entreprises gèrent l'agroalimentaire de tous ces milliards d'humains, évidemment dans les intérêts des propriétaires. Nous savons qu'il y a famine dans ce monde. Nous, par la grâce de Dieu, nous pouvons manger. Amen. Mais alors, au pied du mur, quelles que soient les difficultés que nous traversons, en cette fin d'année, j'ai un de mes responsables qui nous disait que 2025, avec tout ce qui est décidé, en Suisse, là je parle de la Suisse, ben, les peuples, les populations vont venir se venger à la COP. Parce que je travaille à la COP, vous voyez. Ils viendront voler. Et sans état d'âme. Sans état d'âme. Ils se vengeront en volant. Parce que les prix vont augmenter. La vie va augmenter, va être plus chère. C'est ce qui attend 2025, après la fête. Après notre fête, là, les assurances et toutes ces histoires, ça a déjà commencé. Alors, nous sommes à cette veille de cette nouvelle année. Et nous, les chrétiens, nous célébrons celui qui nous apporte la lumière. Nous n'avons pas besoin, nous n'avons pas besoin de poser des actes mauvais pour vivre. Nous, les chrétiens qui avons reçu Jésus, celui qui croit en Jésus, celui qui croit au Seigneur, n'a pas besoin de poser des actes mauvais pour survivre. Beaucoup mentent pour survivre. Beaucoup volent pour survivre. Beaucoup sont dans les addictions pour survivre. Mais nous, les chrétiens, quelle que soit la dureté de la vie, et gloire à Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Nous pouvons tenir et résister au péché. Parce que l'enfant Jésus est l'agneau de Dieu, venu pour se donner, pour notre salut, afin que nous triomphons de tout péché. Amen. Un chrétien ne doit pas en 2025 demeurer dans le péché. Non, parce que nous sommes la lumière de ce monde, pas Jésus. C'est lui qui est la lumière, la véritable. C'est lui la véritable lumière. Et si nous l'avons, nous pouvons trouver encore la paix dans notre cœur. Nous voyons ces chrétiens dans le monde à qui on demande de renier. On les met là devant la fosse. On dit, tu renies Jésus ou tu sautes. À toi de choisir. Ils ont accepté de sauter dans le trou. Et on les ferme du sable sur eux. On les enterre vivants. C'est ce qui se passe. Et ces chrétiens chantent des cantiques. Ces chrétiens gardent l'espérance dans leur cœur. Ces chrétiens louent le Seigneur pendant qu'on les projette dans le trou. Parce qu'ils ne veulent pas renier Jésus. Ils ont dit, si tu renies, tu as la vie. Si tu acceptes l'islam, tu as la vie. Maintenant, les chrétiens ont pris position. Avec encore la paix dans le cœur. Avec encore la joie dans le cœur. Parce que notre salut n'est pas de ce monde. C'est le royaume de Dieu que nous ciblons. C'est le règne de Dieu que nous ciblons. Alors, mon frère, mes enfants, je parle aux plus jeunes, aux plus petits. Jésus est réellement la paix. Et personne ne pourra trouver cette paix dans ce monde. Et cette paix fait de toi quelqu'un d'indéboulonnable. Quelqu'un
qui va tenir ferme. Quelqu'un qui est capable de triompher de tout. Amen. Si tu n'as pas cette paix, le monde t'avalera. Et tu finiras malheureux. La logique du chrétien n'est pas celle des autres. Et nous nous rappelons cette célébration de Noël. Alors, je dis à mes frères qui ont du mal avec Noël, allons tous méditer encore la parole de Dieu. Amen. Noël, pourquoi avoir mal de Noël? Nous célébrons Noël. Parce que, ok, c'est pas l'église évangélique qui a établi le 25 décembre, cette fête. Et puis, et alors? Ça fait quoi? Nous existons depuis combien de siècles? Depuis 1800 et quelques, à Londres, les églises du réveil ont démarré. Mais l'église a plus de 2000 ans. Amen. Réveillons-nous. Amen. À un moment donné, il faut s'asseoir. Et puis de regarder, nous, qu'est-ce qu'on pèse réellement? Et qu'est-ce qu'on fait réellement? Nous ne sommes pas les meilleurs. Nous ne sommes pas les meilleurs. Il faut arrêter. C'est de la chair tout ça. C'est de l'orgueil. Nous ne sommes pas les meilleurs. Et Jésus n'est pas venu justement en roi pompeux. Il est venu en petit, dépouillé de tout. Et c'est l'évangile. L'évangile nous appelle au dépouillement. Amen. Mes amis. L'évangile nous invite au dépouillement. Ça, c'est le vrai évangile. La vie de Jésus, elle-même est dépouillement. Parce que l'évangile, c'est la vie de Jésus. On m'a dit de ne pas faire trop long. Mais sachons et n'oublions pas que le salaire du péché, c'est la mort. Et que la loi ne permet pas. Il y a une loi dans le ciel. Elle ne permet à personne d'entrer dans le royaume de Dieu, d'être en communion avec Dieu. Elle ne permet à personne d'être en communion avec le Sauveur du monde, cette loi. Et nous devons le réaliser pour l'entendre et le comprendre. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous n'avons pas. C'est le péché qui met une séparation de Dieu et nous. Et pour celui qui n'a pas reçu la grâce, il est bloqué. Celui qui n'accepte pas la grâce, il est condamné, il est bloqué. Et c'est ce que nous nous efforçons de répéter dimanche après dimanche et dans vos réunions avec les moniteurs. C'est ce que nous essayons de répéter pour que vous compreniez aux plus jeunes. Et aux plus âgés aussi, on dit la même chose. Parce qu'il y a... C'est grave. C'est grave. Il y a un feu éternel. Une damnation éternelle. Pour tous les hommes qui ne se connectent pas à Jésus, qui n'acceptent pas la grâce. Jamais par ta propre force tu pourrais être saint. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Beaucoup aujourd'hui de sectes nous invitent à ce genre de philosophie, à être nous-mêmes des super saints sans Dieu. Comme on l'a dit, on veut tout faire sans Dieu. Mais c'est rater sa cible. Il est bon de le répéter ce matin. J'aimerais lire Colossiens 1. Verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. À lui soit toute gloire. À lui soit toute gloire. Et je conclus. Un temps nouveau est devant nous. Un décor nouveau est planté. Une vie nouvelle est arrivée. Le Messie. Il renversera les puissances et les puissants.
il relèvera les humbles. Une porte est ouverte pour toi et pour moi. À nous d'y entrer. Il n'y a plus de fatalisme. Il faut faire sauter les verrous du fatalisme. Car ce fatalisme nous emmène à la haine, à la violence, alors que le Seigneur nous ouvre à l'espérance, à la foi. Tout est possible. Tout est possible désormais. Amen. Tout dépend de ce que tu entends, tu écoutes, de ce que tu te nourris. Que la paix de notre Seigneur soit dans notre cœur aujourd'hui et que la fête soit belle, parce que nous avons raison de fêter, parce que nous allons traverser cette nouvelle année. Nous allons rendre grâce à Dieu pour cette fin d'année et nous allons traverser cette nouvelle année avec la paix du cœur. Amen. Avec la paix du cœur. Avec même de la joie dans le cœur. Vous savez, en Christ, même si les amis s'en vont, ce n'est pas grave. Même si les amis m'abandonnent, ce n'est pas grave. C'est avec la louange que je viendrai toujours Alléluia. pour louer celui qui m'a sauvé. C'est la raison pour laquelle on peut se lever à 4 heures du matin pour venir ici, se préparer, faire des kilomètres pour célébrer Jésus. Amen. C'est pour cette seule raison. Parce qu'il est le sujet de ma joie. Amen. Il est le sujet de ta joie. Il est le sujet de notre vie. Qu'il en soit ainsi éternellement. Amen. Amen. J'appelle notre sœur Agatha.